Jean-Luc Rigaud, bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération d'Annecy. La baisse des dotations de l'État oblige les agglos à trouver des solutions pour regagner des marges de manœuvre budgétaires. Quelles sont, selon vous, les pistes à privilégier dans ce domaine? C'est un vrai casse-tête, évidemment, que cette baisse. C'est un casse-tête d'autant plus de la rapidité avec laquelle cette baisse s'impose sur les collectivités. Il y a à peine le temps de se réorganiser. Les agglomérations, si je prends l'exemple d'Annecy, sont d'abord des agglomérations de projets pour nous, puisque la vie du quotidien est encore assurée beaucoup par les communes. Et donc, c'est une agglomération qui investit. Et puisqu'on voit que la représentation ou le poids du personnel pour exécuter elle-même des services, c'est 17% de la masse globale des dépenses de fonctionnement de l'agglo. Donc nous voulons conserver cette capacité d'investissement pour l'avenir du territoire et son développement. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que les marges de manœuvre sont étroites. On sait qu'augmenter les taux d'imposition, c'est délicat. En plus, les agglomérations sont assises sur les contributions économiques. On voit que beaucoup de monde fait des efforts pour éviter de surtaxer les entreprises. Si l'administration, le pouvoir local le fait, c'est compliqué, alors que le gouvernement fait des efforts pour alléger cela. Et on ne peut pas être à contre-courant, donc on évite cette marge de manœuvre-là. Donc finalement, on se retrouve à taxer directement les concitoyens par l'imposition, les impôts classiques. Et donc on va essayer, nous, de trouver un équilibre entre cela. Bien sûr, les économies de fonctionnement, on est déjà à peu près, on en a fait le tour depuis quelques années. Et aujourd'hui, je crois qu'il est bon de dire et de redire que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, gèrent correctement leur budget. Les dépenses publiques exagérées, je crois que c'est du passé, c'est des mythes qui restent encore ici ou là. Et le dernier axe, c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est le regroupement des intercommunalités et les économies d'échelle aujourd'hui entre les communes, leur intercommunalité. Donc on travaille plus sur la fusion des communes pour dégager des moyens au niveau communal et donc faire en sorte que les moyens remontent à l'échelon intercommunal, puisque c'est toujours la même caisse, c'est le même citoyen du territoire. Et donc il y a actuellement un gros travail de fait et un encouragement à la fois la commune nouvelle et l'extension des intercos pour qu'elles correspondent au bassin de vie. Bon, c'est le sens de la loi NOTRe et on essaye de l'appliquer profondément au territoire pour justement réguler ces baisses de dotation. Vous parlez de maîtrise des coûts. En termes de gestion RH, c'est un vrai défi, cette maîtrise des coûts. Je voulais déjà dire que les coûts aujourd'hui sont globalement maîtrisés dans l'ensemble des collectivités. La DCF a récemment fait une étude pour montrer que les coûts entre 2007 et 2013, je crois que c'était les derniers indicateurs, finalement se sont stabilisés à une augmentation maximum de 2 à 3%. Alors quand on voit le GVT, quand on connaît les évolutions imposées par les lois récentes, on voit bien qu'il y a une maîtrise des dépenses des collectivités aujourd'hui. Donc c'est plus un sujet de dire qu'elles gèrent mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vite, on entre dans la qualité du service public. Si on veut continuer à réduire les coûts, on va se retrouver à réduire le niveau de service public que les citoyens demandent. Ça, c'est une difficulté, et de trouver le bon équilibre aujourd'hui. Après, vous me saisissez sur comment on fait pour gérer les ressources humaines à la baisse. On sait qu'il faut gérer les départs à la retraite ou avoir des gestions de carrière, et ça se fait que sur la durée, donc avec la progressivité qui ne correspond pas justement à la rapidité des baisses de dotation. Et on voit que là, il y a une équation difficile. Et la plupart des collectivités vont se retrouver à temporairement, je crois, être obligées de baisser leur capacité d'investissement pour faire face. Autre question, comment organiser la cohésion sociale, le travail des différents acteurs du territoire? Quelles mesures doit-on prendre, devez-vous prendre? C'est un sujet complexe dans la mesure où aujourd'hui tout le monde veut être associé, et c'est normal, à la production du service public, que ce soit le monde des entreprises quand ça les concerne, que ce soit chacun d'entre nous, à l'heure du smartphone où tout le monde sait tout en direct, tout le monde veut coproduire l'action publique. Et nos schémas d'organisation ne sont pas encore faits pour cela, puisqu'on est encore dans un schéma très structuré décisionnel, où l'élu trouve sa légitimité dans les votes du conseil communautaire ou du conseil municipal, qui a préparé ses décisions avec des commissions, donc faut un mois ou deux pour pouvoir prendre une décision. Et donc le circuit de la production de l'action publique ou de la décision publique est long par rapport à la réactivité demandée par les citoyens. Donc
on voit émerger les blogs, on voit émerger toutes ces manières de communiquer qui sont aujourd'hui parallèles. Et les enjeux sont bien d'arriver à marier les deux, donc avec des temps d'échange, de concertation, avec des temps de partage des orientations. Donc nous, on fait des groupes de réflexion. Si je prends un grand sujet qui nous anime, qui va animer la France avec la COP21, qui est le climat, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement, et l'agglomération d'Annecy est très attentive à ça compte tenu de notre ADN exceptionnel en matière de qualité de paysage. Eh bien, nous avons monté un club climat qui est présidé par des représentants du monde économique, des entreprises, et qui fait appel à la fois au monde associatif, défenseurs de l'environnement, mais également de tout le monde associatif, des élus. Et c'est cet assemblage-là qui coproduit des orientations, qui propose et qui ensuite est validé par les élus. Et je crois que c'est une manière de répondre qui fonctionne plutôt bien. Et donc, globalement, nous essayons de dupliquer cette façon de travailler dans les différents secteurs. Puis les intercos sont généralement les intercommunalités sont également là pour assurer le développement économique. Donc on le fait avec une agence aussi qui nous épaule et qui fait largement participer les entreprises aux réflexions.